veux plus jamais te voir. Sors de ma maison. Tout de suite. Je sais que tu mens. Ui, ผมกูเลยนี่ดูนี่ดีกว่าโดนไม่โดนนี่ไม่ร้องเลยไม่ร้องที่Mon Dieu, l'assistance. On va dire ça, ouais. Ils sont efficaces. Allez, faut pas traîner. Voilà. Je m'appelle Simon. Simon Ovrona. Largo. Et donc, un jour, je rentre du taf. Et là, Éléonore me dit, j'ai obtenu un poste au lycée français de Bangkok. Bon, pour moi, l'Asie, c'est juste le resto en bas de chez moi, tu vois. Bon, j'ai pas réfléchi longtemps. Et j'ai suivi Éléonore. Elle a pris son poste au lycée. Et j'ai trouvé du taf. Non, parce que moi, sans Éléonore, je suis perdu. Ah, putain, je vois plus rien. Bon, c'est pas un canon, Éléonore. Mais elle est gentille. Il faut dire qu'on est ensemble depuis qu'on a 12 ans. Sa mère, c'est la meilleure amie de ma mère. Et on doit se marier l'année prochaine. La Thaïlande. Et elle a déjà tout prévu, Éléonore. Monsieur, je n'arrive pas à me remettre de cet assassinat. Freddy a travaillé pour votre père si longtemps. Mademoiselle Pennywinkle, est-ce que mon père a déjà mentionné un compte Pandore devant vous? Je n'en ai pas le souvenir. Voulez-vous que je vérifie dans mes dossiers? S'il vous plaît. Je n'en retrouve absolument aucune trace. Merci. Voici plusieurs années. Ces massacres ont eu lieu à l'est de la Birmanie, à 30 km de la frontière thaïlandaise. Le sous-sol de cette région est très riche en minerais divers. Il serait économiquement profitable de tenter d'exploiter ces gisements. Mais en raison de la situation politique en Birmanie... J'ai parlé au juge chargé de l'enquête sur Freddy. Aucune trace. Un vrai travail de professionnel. Malheureusement, cet embargo qui a été imposé par l'ONU limite fortement le commerce avec les Birmans. Avons-nous des activités dans ce pays, oui ou non? Nous n'avons aucun intérêt en Birmanie. Et des projets? Difficile à dire. En tout cas, aucun n'a été mené à bien. Nous n'avons pas de compte Pandore. Cette accusation n'a pas le moindre fondement. C'est vraiment ridicule, quoi. Merci. Dan Campé peut être en ligne depuis Bangkok. Dan veille aux intérêts du groupe dans cette région. Bonjour à tous. Quelle nouvelle, Dan? Selon mes informations, la procureure Franken veut organiser une confrontation entre Monsieur Winch et un témoin qui est ici, en Thaïlande. La procureure semble avoir un atout caché dans son jeu. Est-ce que vous êtes au courant, Stuart? Je vérifie. Qui est ce témoin? Aucune idée. À la demande de Franken, une unité de policiers d'élite protège ce témoin jour et nuit, dans un lieu tenu secret. Nous avons reçu la convocation. Vous devez comparaître demain au siège des Nations Unies à Bangkok. Très bien. Vous ne comptez quand même pas vous y rendre? Pourquoi?
En tant qu'avocat, je vous le déconseille formellement. Je veux savoir qui est ce témoin. Les Thaïlandais soutiennent Franken. À Bangkok, vous serez à sa merci. Laissez vos avocats faire leur travail, Largo. Qu'est-ce qu'on sait de cette procureure? Eh bien, elle a débuté dans l'équipe financière du cabinet du procureur de Floride. Elle a mis à l'ombre pas mal de PDG. Cela dit, c'était la grande mode à l'époque. D'après ses ennemis, elle a des comptes personnels à régler. Elle vient d'une famille de riches industriels de la côte est. Pandore. Merci. Quelle opération désirez-vous effectuer, monsieur? Je désire connaître le crédit du compte. Un instant, monsieur. Le solde créditeur de votre compte s'élève à 65 824 127 $. Mademoiselle, je vous en prie, arrêtez de pleurer. Et s'il vous plaît, réservez-moi 2 billets pour Bangkok. Vous ne prenez pas votre jet? Personne ne doit être au courant de ce voyage. Le deuxième billet, je le réserve à quel nom? Je ne suis pas certain d'être la personne à même de remplir cette mission, monsieur. Je souffre affreusement du mal des transports. J'en prends régulièrement et c'est d'ailleurs ce qui me permet de vivre à bord du yacht de monsieur. Des graines de quinoa mélangées avec du manioc séché et des pousses de bambou. C'est radical. En agissant directement sur les neurotransmetteurs à l'origine des nausées, ça évite tout dérangement. J'en fais importer directement du Pérou grâce à un vieil ami à moi que j'ai rencontré lorsque j'étais au service des Macmillan, bien avant de travailler. Tout ça, moi, je ne sais pas. Ouais, Dieu soit loué. Vous êtes sur le répondeur de Dwight Cochrane. Laissez-moi un message. Je viens de croiser votre ami Lazarevich sur l'aéroport de Bangkok. Je sais qu'il est très efficace, mais j'ai besoin de personne pour assurer ma protection. Vous pouvez rappeler votre chien de garde. Quelle chaleur. Il fait moite, non? Bienvenue à Bangkok. Les douanes thaïlandaises m'ont prévenu de votre arrivée. Je compte sur vous, Gauthier. Oui, monsieur. Je suis ravie de vous revoir, Monsieur Winch. Le témoin arrive. Vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui. Vous ne m'avez encore rien demandé. Un peu de patience, ça fait venir. Bonjour, mademoiselle Hong. Veuillez vous asseoir. Dossier Kaipu. Confrontation entre mademoiselle Malunai Hong et monsieur Largo Winch. Mademoiselle Hong, connaissez-vous cet homme? Oui. Pouvez-vous nous dire quelle a été la nature de votre relation? Nous avons vécu ensemble quelques mois. Je ne connaissais que son prénom, Largo.
Pourriez-vous répéter ce que vous m'avez dit à propos de Monsieur Largo Winch et de sa participation aux événements dramatiques de Kaipu? Monsieur Winch se faisait passer pour un touriste, un routard. Mais en réalité, il travaillait pour son père. Il servait d'intermédiaire entre le général Kiao-min et Nerio Winch. Il m'a avoué la vérité après le massacre. Il voulait aussi que je parte avec lui. Malunai. Regarde-moi, Malunai. Non, Regarde-moi. n'essayez pas d'intimider Malunai, le regarde-moi. témoin, Monsieur Winch. Regarde-moi, Malunai, regarde-moi! Monsieur Winch! Je regrette d'avoir gardé le silence si longtemps. Mais je leur dois ça. Je le dois à tous ceux qui ont disparu. Je veux dire la vérité sur toi et les crimes de ton père. Sur le mal que vous avez fait. Il faut que je parle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? De l'argent? Qui t'a payé pour mentir? Dis-moi, c'est quoi ces conneries? Je te le redis, je sais que tu mens! Ne dis pas ça! Faites-la sortir. Ne me dis pas ça! Pour qui vous travaillez vraiment, Madame Franken? Je travaille pour des gens comme cette jeune femme. Pour que des types comme vous, des groupes comme le vôtre cessent d'exploiter et de massacrer ces gens pour toujours plus d'argent. Non. J'ai aimé cette jeune femme. J'ai vécu parmi les siens pendant des mois. C'était les mois les plus merveilleux de ma vie, les plus beaux. Je n'avais aucune raison de leur faire du mal. Vous êtes clairement manipulés. La question, c'est par qui? La loi m'autorise à vous placer en détention provisoire. Ça vous laissera le temps de réfléchir. C'est encore moi, monsieur. Vous ne m'avez pas rappelé et j'ai désespérément besoin de vous parler. J'opte donc pour un nouveau message sur votre boîte vocale. Voilà, comme vous me l'aviez demandé, j'essaie de retrouver le dénommé Simon Ovrona. J'ai pris contact avec Eleanor, sa fiancée, enfin apparemment ex-fiancée, mais elle n'a pas été très coopérative. Il semblerait que monsieur Ovrona l'ait quitté du jour au lendemain il y a environ 3 ans. Elle semble lui en tenir encore un peu rigueur, mais je vous rassure, j'ai assez finement, je veux dire, mené ma petite enquête en discutant avec le gardien du lycée. L'homme qui, entre parenthèses, avait fort mauvaise haleine, monsieur, m'a donné l'adresse d'une jeune femme, la nouvelle petite amie de monsieur Ovrona. Enfin, disons plutôt ex-petite amie. Charmant, au demeurant. Monsieur Ovrona serait finalement parti vivre dans le sud, à Kosukon, chez une amie. Enfin, une amie. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, sans nouvelles de votre part, monsieur, je prendrai sur moi d'aller... Flûte. Ça a coupé. Vos effets personnels. Je pensais que Lazarevitch allait monter une opération commando pour me libérer. Je suis un peu déçu. J'ai eu votre message. Je n'ai eu aucun contact avec Dragan Lazarevitch depuis le vaisseau de Natsachov. Je l'ai vu arriver à Bangkok à bord d'un jet de la Wincher. Il se trouve que la moitié de ses honoraires très élevés ont été réglés en heure de vol sur la Wincher. Il en fait ce qu'il veut, il va où il veut. Lazarevitch est un mercenaire. Il se vend au plus offrant. En ce qui vous concerne, Largo, c'est le ministre thaïlandais de la Justice lui-même qui a tout arrangé. Et je vous assure que je n'y suis pour rien. Quelqu'un l'aura prévenu de votre emprisonnement. Qui t'a payé pour mentir? Vous êtes un homme puissant, là. Tais-toi! Je sais que tu mens! Et c'est évident que le gouvernement thaïlandais n'a aucune envie de se fâcher avec le groupe W. Il a réussi à convaincre Franken que j'étais innocent? Franken n'a aucune preuve. Elle a un témoin? Elle avait. Je vous dis que les autorités thaïlandaises ont tout arrangé. Largo. Où est-elle? Qu'est-ce que vous avez fait d'elle? La ferme, où est-elle? On l'a expulsée! En Birmanie! Vous savez ce que ça signifie? Elle fait partie de la résistance Karen. Les Birmans vont la tuer! On a fait ça pour vous aider. Annulez l'ordre. Allons-y, il est trop tard, monsieur Winch. Allons-y. Largo! Je suis navré. Largo! Largo!